Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on poursuit la découverte des planètes sous un angle un petit peu différent de ce dont on entend la plupart du temps parler quand on parle de cette planète justement, alors quelle que soit la planète, hein. C'est vrai que, comme je vous dis toujours, l'astrologie c'est un petit peu une question de mode et on entend toujours parler des mêmes aspects. Donc moi je vais vous faire découvrir à travers cette petite série de vidéos, parce qu'on ne fera pas toutes les planètes, quels sont les autres aspects, de quels autres aspects on peut parler quand on parle de ces planètes. Donc aujourd'hui Vénus. Alors Vénus, la plupart du temps, quand on en parle, juste précision, oui, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui et la semaine prochaine, parce que je vais faire comme la précédente fois, je vais scinder cette vidéo en deux, une première partie des signes cette semaine, une autre partie la semaine prochaine. Donc Vénus, comme je vous disais, quand on en parle, la plupart du temps, c'est à propos du relationnel et du sentimental, c'est-à-dire Vénus, ça va représenter quels sont nos besoins relationnels, de quelle manière on accepte l'autre, comment est-ce que l'on met de l'harmonie dans notre vie? D'abord, est-ce que l'on met de l'harmonie dans notre vie? Est-ce qu'on en est capable? Et comment? Et puis aussi, ça va représenter quel doit être notre potentiel de séduction, enfin, etc., etc. Vous voyez, tout ce qui touche à ça. Et donc, si je vous donne un exemple, eh bien, une Vénus en Gémeaux aura besoin d'un relationnel plus intellectuel, par exemple, qu'une Vénus en Scorpion, qui, elle, dans ses relations, aura besoin de plus d'intensité, aura besoin de plus d'émotion, par exemple. Et puis, Vénus, ce n'est pas que le relationnel sentimental, on en entend parler aussi sous un angle un petit peu différent, qui est tout ce qui va être artistique et esthétique. Alors, on en parle moins qu'au niveau relationnel, mais on en parle quand même. Alors, ça va être, par exemple, eh bien, quelle est notre capacité à séduire par nos talents. Alors, petite précision concernant les talents, moi j'utilise le terme talent dans le sens de la maison 2. Bon, la maison 2, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça représente grosso modo quelles sont les capacités, les facilités que l'on a à la naissance, avec lesquelles on arrive, qui sont innées et que l'on va développer, qu'on est censé développer dans cette vie. Alors, c'est toujours pareil, il y a des gens qui vont prendre conscience qu'ils ont certains talents et d'autres pas, il y a des gens qui vont travailler, développer ces talents et d'autres pas, il y en a qui vont même en faire un travail rémunérateur, qui vont être reconnus pour ça, et puis il y en a d'autres, ça sera juste une passion, puis il y en a d'autres, ils ne sauront pas du tout qu'ils ont d'un talent parce qu'ils n'ont pas du tout travaillé. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une maison 2, donc on a tous des talents, après à voir ce que vous en faites, est-ce que vous en prenez conscience ou pas, ça c'est un autre sujet. Donc pour vous donner un exemple pour que ça soit plus clair, si par exemple vous avez une Vénus en Sagittaire, eh bien ça voudra dire que vous avez une capacité à séduire par vos connaissances, par exemple, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui creuse les sujets et donc quand vous en parlez, ça fait plaisir, ou votre potentiel de, comment dire, de votre développement spirituel ou développement philosophique. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est très porté là-dessus en général, avec une Vénus en Sagittaire, vous aimez en parler et vous pouvez, comment dire, séduire par ça. Alors quand je dis séduire, je ne veux pas dire qu'on va tomber amoureux de vous parce que vous allez parler de philosophie ou vous allez sortir quelques connaissances, mais les gens vont aimer, vont apprécier quand vous en parlez. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, ça, c'est pour ce qu'on connaît en général de Vénus, ce dont on entend le plus souvent parler. Moi, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un autre aspect de Vénus. Alors, c'est un aspect qui se situe en fait entre Vénus et Mars, ou plutôt qui fait le lien pour aller de Vénus à Mars, et c'est ce que j'appelle la motivation. Alors, pourquoi ça fait le lien de Vénus à Mars? Parce que la motivation, c'est quelque part ce qui va donner du sens à une simple envie, alors les envies c'est Vénus, pour transformer cette simple envie en action. Et l'action c'est Mars. Voyez, donc toutes les envies que l'on a, on a toujours nos envies, on a plein d'envies tout le temps, mais tout ne va pas se transformer, tout ne va pas se réaliser en quelque chose de concret. Certaines oui, d'autres non. Et qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien c'est le fait que c'est la motivation. Parce que pas de motivation, pas d'action. Hein. On le sait bien, quand vous vous levez le matin et puis que ça soit au travail, à la maison, quoi, vous vous dites pas motivé ce matin. Vous êtes tranquille, hein, vous êtes à peu près sûr qu'il ne va rien se passer, que ce que vous aviez à faire, ça ne va pas se réaliser, à moins évidemment de sortir un gros fouet du placard, mais ça, sinon, voilà. Donc la motivation, c'est ce qui va faire que justement, on va transformer quelque chose qui est juste une envie, quelque chose en une réalisation concrète, quelque chose qui va être visible par les autres. Alors la motivation, par exemple, c'est ce qui va nous pousser à rester
dans une relation ou pas. Parce qu'évidemment, la motivation, c'est Vénus, donc ça fait le lien avec tout ce que je vous disais précédemment, bien sûr. Hein. Mais je prends cet exemple parce que parfois, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément heureux, qui ne sont pas bien, mais qui ne sortent pas de leur relation parce que ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas justement la motivation. Donc ils restent plus ou moins heureux ou plus ou moins malheureux suivant où ça se passe par rapport où se situe la frontière dans leur vie, et justement parce qu'ils manquent de motivation. Et puis la motivation, ça va être aussi, est-ce que vous allez travailler, votre capacité à travailler justement un côté artistique, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous allez être motivé pour le faire? C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va développer ce côté et quelqu'un qui ne le développera pas, etc., etc. Donc la motivation, c'est extrêmement important pour justement pouvoir agir. C'est-à-dire que tout ce qui va faire que, à un moment donné, vous allez avoir envie de faire quelque chose, vous allez avoir envie de vous lancer dans quelque chose, ça, c'est du domaine de Vénus. Après, comment vous allez agir, ça, c'est du domaine de Mars, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, avant de commencer justement à faire les signes, à voir les signes dans les Vénus, dans les signes pour voir quelle est votre motivation, je vous rappelle que si vous voulez justement apprendre des choses différentes par rapport à l'astrologie, des choses qui ne sont pas dans mes vidéos, mais que je propose aux gens qui sont inscrits à ma liste de mails, eh bien je vous invite justement à cliquer sur le premier lien dans la description pour vous inscrire à ma newsletter, pour en recevoir une par semaine et pour recevoir justement des informations astrologiques un petit peu différentes de ce qu'on entend d'habitude, en tout cas inédites par rapport à ce que je vous dis dans mes vidéos. Puis en vous inscrivant à ma newsletter, eh bien vous recevrez également gratuitement, bien sûr, mon guide astro, l'essentiel des maisons en astrologie. Donc si ça vous intéresse, premier lien dans la description, sinon on commence avec les Vénus en bélier. Alors, au niveau motivation, pour les Vénus en bélier, voilà, c'est très clair. Hein. Vous, ce qui vous motive, c'est l'action. C'est-à-dire que une Vénus en bélier a besoin de faire des choses. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de relations stimulantes avec les gens, c'est-à-dire de relations où elle va pouvoir faire les choses avec les autres, avec l'autre, parce qu'on ne parle pas spécifiquement de relations sentimentales, hein, ça peut être des relations tout à fait hautes, professionnelles ou autres. Donc, elle a besoin cette Vénus en bélier a besoin de se projeter dans des objectifs court terme. Parce que si les objectifs de la Vénus en bélier sont trop éloignés dans le temps, à ce moment-là, eh bien, ça va au contraire la démotiver. Alors, je ne suis pas en train de dire, excusez-moi, mais j'ai un cheveu depuis tout à l'heure qui me traîne devant les yeux, voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que les Vénus en bélier ne peuvent pas réaliser des objectifs long terme. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si une Vénus en bélier a un objectif à plusieurs années, par exemple, acheter une maison ou quoi que ce soit, c'est important pour cette personne de découper, saucissonner quelque part ce grand objectif en plusieurs petits objectifs qui seront plus raccourcis dans le temps. Parce que sinon, elle va perdre cet enthousiasme, cet élan qu'elle a, et elle va justement perdre sa motivation. Alors, autre chose qui motive les Vénus en bélier, c'est qu'ils ont besoin de relever des défis. Et c'est pour ça que quelque part, ils peuvent instaurer une espèce de climat de compétition avec leur partenaire. Alors, encore une fois, partenaire sentimental, partenaire amoureux, affectif, professionnel, tout ce que vous voulez. Si par exemple, vous avez un enfant qui a un Vénus en bélier, eh bien, garçon ou fille, hein, ça sera pareil. Alors, un peu plus visible chez garçon, mais bon, ça sera pareil. Cet enfant va être très motivé par le fait, par exemple, de faire mieux que son parent. S'il sait que son parent, alors père si c'est un garçon, mère si c'est une fille, s'il sait que ce parent a réalisé quelque chose à son âge ou quoi, eh bien, il va être très très motivé par le fait de faire au moins pareil, parfois mieux. Si possible mieux. Et ça, c'est un gros moteur chez les Vénus en bélier, cet esprit de compétition. Alors, vous l'aurez bien compris avec ce que je viens de dire, c'est que tout ce qui va être, tout ce qui est plat, tout ce qui ressemble à de la routine, à de la monotonie, etc. Bon, alors ça, c'est pas du tout pour les Vénus en bélier, parce que sinon, ça va au contraire les démotiver, voire les déprimer. Donc, il faut absolument, dans sa vie, qu'une Vénus en bélier puisse montrer, exprimer ce qu'elle aime pas, et pourquoi elle est meilleure que les autres, quoi. On passe aux Vénus en taureau. Alors, les Vénus en taureau, ce qui va d'abord et avant tout, et je dirais en toutes circonstances, les motiver, c'est tout ce qui va toucher de près ou de loin à leur confort moral ou matériel, ou à leur sécurité morale ou matérielle. C'est-à-dire que pour une Vénus en taureau, tout sera toujours fait, tout se rapportera toujours à son confort ou à sa sécurité.
Alors, ce qui est important de savoir que pour une Vénus en Taureau, pour qu'elle agisse, pour qu'elle se lance dans l'action, pour qu'elle bouge, quoi, c'est son degré d'attachement à ses biens, ses objets, sa situation, les personnes qu'elle a autour, etc. C'est-à-dire qu'une Vénus une Vénus en Taureau, il faut que je fasse attention parce que je fais toujours beaucoup d'erreurs, une Vénus en Taureau a besoin d'avoir la certitude d'un avenir stable. C'est-à-dire qu'elle a besoin de savoir que sa maison, ce qu'il y a dans sa maison, tout ce qu'elle a, sa situation, va perdurer dans le temps, ne changera pas dans le temps. Elle a besoin aussi de relations stables, de relations solides. Elle a besoin de savoir que les gens avec qui elle est, eh bien, resteront toujours, que son conjoint risque pas de partir, etc. Si elle n'est pas attachée à quelque chose, à des biens, à des personnes, elle s'en fout. Mais si elle est attachée à des biens, eh bien, quand elle agira, ça sera toujours en regard de ça, pour maintenir, pour faire en sorte que ce à quoi elle est attachée ne parte pas ou ne lui soit pas enlevé. Donc c'est vraiment, une motivation par rapport au fait de construire quelque chose et le garder. On passe aux Vénus en Gémeaux. Alors les Vénus en Gémeaux, par contre, c'est tout à fait différent. Là, il y a besoin de mouvement. C'est-à-dire, ce qui va motiver les Vénus en Gémeaux, c'est de pouvoir découvrir, explorer de nouvelles choses. Ça va être de pouvoir faire de nouvelles expériences, par exemple. Voilà, expérimenter tout un tas de choses nouvelles. Et c'est pour ça que les Vénus en Gémeaux auront besoin d'avoir des relations avec des gens qui vont être, comment je pourrais dire ça, astucieux, vifs d'esprit, innovants, enfin des gens avec qui cette personne aura pas mal de complicité intellectuelle pour tirer des plans sur la comète et pour bâtir des châteaux en Espagne. Alors vous allez me dire, mais château en Espagne, ça ne se réalise pas. Oui, mais c'est pas grave. J'ai employé ce terme exprès parce que ce qui motive une Vénus en Gémeaux, c'est pas tant le résultat, c'est pas tant la réalisation. Et d'ailleurs, dans tout ce qu'elle va faire comme projet, il y en a toute petite partie qui se réalisera parce que la plupart du temps, elle aura changé, elle aura changé de projet ou elle aura changé de centre d'intérêt avant d'arriver au bout. Mais ce qui va la faire bouger, qui va la faire activer, c'est justement le fait d'avoir tout un tas, de pouvoir expérimenter tout un tas de choses. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas bien, parce que ça veut dire que la Vénus en Gémeaux ne réalisera rien dans sa vie. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais les projets que réalisera une Vénus en Gémeaux ont toutes les chances d'être très différents à l'arrivée de ce qu'ils étaient au départ. Si je reprends par exemple la construction de mon château en Espagne, eh bien si vous prévoyez au départ 2 donjons, des douves et quelques meurtrières, à l'arrivée ça se transformera plutôt en château de Versailles avec pas du tout de donjons, pas du tout de douves ni de crocodiles, pas de meurtrières mais des grandes fenêtres, je veux dire l'allée des glaces, etc. C'est-à-dire qu'entre-temps, le temps que son projet se réalise, eh bien, la Vénus en Gémeaux aura appris, expérimenté, découvert de nouvelles choses, parce que la Vénus en Gémeaux se nourrit de ses découvertes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aimer lire, c'est quelqu'un qui va discuter pour apprendre des choses, qui va surfer sur Internet, qui va faire des formations, qui va découvrir des tas de trucs à la télé, enfin tout ce que vous voulez. Donc elle se sera nourrie de tout ça, elle sera dit « Ah ouais, mais tiens, ça c'est pas mal ça ». Et elle l'aura intégré, si vous préférez, au projet initial. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que finalement ça change. Alors, pas forcément, il y a des projets importants qui restent, il y a un fil conducteur, mais ça évolue au fil du temps et c'est ce qui est important pour une Vénus en Gémeaux, c'est ce qui va la motiver justement de pouvoir faire ça et donc avec des personnes qui lui permettent de faire ça. On passe à la Vénus en Cancer. Alors, petit changement, parce que si jusqu'à présent, je vous ai dit que les Vénus précédentes étaient motivées par atteindre quelque chose, un défi, quelque chose à relever pour la Vénus en Bélier par exemple, la Vénus en Gémeaux découvrir quelque chose. Là, la Vénus en Cancer est motivée par le fait de ne pas perdre quelque chose. Donc on est dans quelque chose de tout à fait différent. Alors, il faut savoir que les Vénus en Cancer ont besoin d'affection. Elles ont besoin d'être aimées de leur entourage, elles ont besoin de l'attention de leur entourage. Alors, bien évidemment, je suis plus dans tout ce qui va concerner l'affectif, c'est-à-dire l'entourage familial, l'entourage, le foyer, l'entourage amoureux, éventuellement l'entourage amical, surtout quand la Vénus en Cancer est jeune, et puis si c'est important, si elle a des relations amicales très fortes.
On est moins dans le domaine professionnel, à moins qu'elle ait noué des relations amicales ou des relations amoureuses dans le domaine professionnel, mais ça c'est un autre sujet. Donc, notre Vénus en Cancer a besoin d'être dans cet environnement affectif, alors affectif au sens large bien sûr, où elle est aimée si vous préférez, elle est encore aimée au sens large. Et donc, elle fera tout pour ne pas être rejetée. C'est la peur d'être rejetée ou le stress d'être rejetée qui vont pousser notre Vénus en Cancer à agir. C'est-à-dire que toutes ces actions vont toujours tourner autour du fait de créer ou maintenir un foyer, une vie de famille, des relations amicales, où elle se sentira bien, elle sera cocoonée, où elle sera aimée et tout sera bien. Alors vous allez me dire, ça ressemble un petit peu à la Vénus en Taureau qui a besoin d'une sécurité matérielle et morale. Alors oui et non, parce que la Vénus en Taureau a besoin, sa sécurité morale ou matérielle va venir du fait qu'elle voit, par exemple, la maison qu'elle a pu acheter, qu'elle voit les objets qui sont dans cette maison, qu'elle touche la personne avec qui elle est. Alors je ne dis pas sentir parce que sinon ça veut dire peut-être qu'on ne s'est pas lavé depuis une semaine, mais bon voilà, c'est très tactile, il y a quand même un esprit tactile, il y a un esprit de possession plus tactile avec la Vénus en Taureau. Il faut que ça soit acquis visiblement, alors que la Vénus, parce que le Taureau est un signe de terre, alors que le Cancer est un signe d'eau. Donc la Vénus en Cancer a besoin de ressentir que l'on l'aime, de ressentir cette affection. Tant pis si elle vit dans une maison de paille avec 3 objets autour d'elle, elle ne sait pas trop ce qui va la gêner. Bon, comme tout le monde peut aimer le confort, il faut voir dans le reste du thème, mais principalement ce qu'elle a besoin, c'est de cette attention, cette affection qu'on va lui porter des gens qu'elle a autour d'elle. Donc elle fera tout dans sa vie, toute sa motivation, toutes ses actions vont tourner autour de maintenir ses relations affectives. Et on termine avec la Vénus en Lion. Alors, la Vénus en Lion, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que la motivation d'une Vénus en Lion, pourquoi elle agit, quelle que soit la situation, c'est son besoin vital de reconnaissance. C'est-à-dire qu'une Vénus en Lion a besoin, d'abord et avant tout, d'être reconnue, d'être approuvée, d'être admirée. Alors, c'est différent de ce que je vous disais précédemment avec la Vénus en Cancer. La Vénus en Cancer a besoin d'être aimée, et ce n'est pas forcément quelque chose de palpable, alors que la Vénus en Lion a besoin d'être admirée. Donc, même si on ne l'aime pas trop, mais qu'on l'admire, c'est très bien. C'est pour ça que, en toutes circonstances, une Vénus en Lion va tout faire pour, dans ses actions, pour susciter justement l'admiration et l'estime des autres. C'est pour ça qu'elle va plutôt se lancer, alors elle ou il, attention, depuis le début je dis elle parce que Vénus c'est une planète féminine, mais c'est toujours pareil, vous adaptez. Les hommes ont aussi une Vénus dans un signe, donc ça correspond aussi. Donc une Vénus en Lion va tout faire pour susciter l'admiration. C'est pour ça qu'elle va plutôt se lancer dans ou des nobles causes ou des actions, on va dire, généreuses, parce que ça va lui apporter une certaine visibilité sociale de faire ce genre de choses, et ça va lui permettre d'être admiré justement pour sa grandeur d'âme, sa générosité, etc. etc. Donc c'est une personne, la Vénus en Lion, qui va en général tout faire pour s'élever, soit intellectuellement, soit socialement, parce que justement, quand on est différent et quand on est un petit peu plus au-dessus du panier, je dirais, que ce soit socialement ou intellectuellement, on suscite l'admiration des autres. Alors, on suscite aussi beaucoup d'ennemis, parce qu'il y a des gens qui vous en veulent de ce que vous avez, mais en règle générale, on va susciter l'admiration, on va être, approuvé, on va être reconnu, au moins il y aura une certaine reconnaissance des autres, et la Vénus en Lion, c'est absolument ce dont elle a besoin, et c'est pour ça que toutes ces actions vont aller dans le sens de la reconnaissance. Alors, je vais vous donner un exemple final pour que ça soit clair. Si par exemple vous avez un enfant qui est... vous avez 2 enfants, vous en avez un qui est Vénus en Bélier et l'autre qui est Vénus en Lion, et vous voulez les motiver tous les 2 pour avoir une bonne note en maths, par exemple. Vous voulez qu'ils aient 18 en maths. Bon.
vous n'allez pas pouvoir leur dire les mêmes choses parce que ça marchera sur l'un. Ce qui marchera sur l'un ne marchera pas sur l'autre et inversement. Si vous avez votre Vénus en bélier, ben vous allez lui dire par exemple, ben tu sais, moi quand j'avais ton âge, j'ai eu un 18 en maths. Ben, j'étais très contente. Ben, votre Vénus en bélier, croyez-moi, elle va tout faire pour avoir 18 comme vous, voire 19, voire 20. Ne serait-ce que pour ça. Alors que le Vénus en lion, rien à faire, hein, c'est en contrefiche. À votre Vénus en lion, ce qu'il faudra lui dire, c'est, tu sais que moi, quand j'étais jeune, j'admirais ceux qui avaient 18 ans en maths. Hein. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ça me semble tellement extraordinaire d'avoir 18 ans en maths que je trouve ça admirable. Et bien là, votre Vénus en lion va tout faire pour avoir son 18 ans en maths parce qu'il va se sentir admiré et reconnu par vous. Alors que le Vénus en bélier, il s'en fout. Donc voilà ce que je voulais dire sur le début des signes. Donc, la motivation, c'est vraiment ce qui va permettre à quelqu'un d'agir. Après, comme je vous disais en début de vidéo, la manière dont il va agir, ça c'est autre chose. Mais c'est ce qui va donner l'élan initial pour justement se lancer dans quelque chose. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait que l'on va faire ou pas faire quelque chose? C'est cet élan de départ que l'on a ou l'on n'a pas. Alors si ça vous a intéressé et si vous voulez regarder la motivation, comment les autres signes, c'est-à-dire ceux de la Vierge au Poisson, sont motivés et pourquoi ils vont agir, eh bien je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. Donc je vous dis à très vite.